Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer cette petite application avec un concept très simple, une base de données, un modèle des factures ou un bulletin de salaire vide comme ça. Ma base de données contient les données de mes employés, y compris les noms, adresses, etc. et adresses email et les salaires. Quand j'exécute mon application, regardez ce qui va se passer ici. En fait, donc je clique sur ce bouton et qu'est-ce qui va se passer? Il y a un fichier là, en fait, qui vient d'être créé automatiquement. Il s'appelle salaire octobre 2022 et en même temps, j'arrête ça. Et en même temps, là, j'ai en fait la confirmation de l'envoi des emails. Dans les emails, donc je vais trouver toutes les données, les salaires en fait de chaque personne. Ça c'est le bulletin salaire de la dernière personne, c'est celui-là, avec toutes les valeurs en fait comptabilisées correctement, donc avec le salaire total à payer. Ici dans ce fichier, quand j'ouvre, je trouverai des bulletins de salaire qui concernent chaque personne, chaque employé en format PDF. Comme vous le voyez. La deuxième personne, c'est ça. Tout est calculé correctement, etc. Et aussi, quand j'ouvre Outlook, donc dans la boîte d'envoi, je vais trouver les emails envoyés déjà. Donc moi, en fait, je fais en sorte que l'envoi soit pas automatique. Donc juste pour vous montrer. Vous trouverez en fait l'adresse, mon adresse par défaut. Vous trouverez aussi l'adresse de destinataire, donc la personne. Normalement c'est censé être cette personne, en fait l'adresse de cette personne. Et quand j'ouvre, vous voyez son bulletin de salaire correctement. Ce qu'il va trouver avec en objet, donc il y a votre salaire, donc votre fiche salaire 2022, n'importe en fait. Et puis avec, dans le sujet, il y a aussi ligne ou quelques lignes ou le texte que je souhaite. Ça c'est pour tout le monde. Ça c'est ce que je vais vous montrer en quelques minutes seulement et sans aucun codage comme d'habitude. Merci de votre suivi. Maintenant, j'ai un user form qui contient rien de tout en fait. Donc quand j'exécute, il n'y a rien qui se passe. Parce que le user form ne contient rien de tout en fait. Ce qu'on va faire, donc pour pouvoir, quand je clique sur ce bouton, les données qui se trouvent ici, dans la base de données, que j'ai appelé en fait base données, comme ça. Et puis l'autre feuille, je l'ai appelé facture avec S. Il faut appeler n'importe. C'est un modèle. Donc je vais faire un petit plus petit. Et puis je vais faire CTRL P pour vous montrer. Donc vous voyez le nom de l'entreprise. Et puis l'adresse et les données de l'entreprise. Bulletin de salaire de n'importe, de octobre par exemple. Ici code, nom, adresse, email, etc. Vous voyez que les données que je vais importer donc depuis la base de données, ils doivent correspondre à chaque cellule ici. Par exemple, tout ce qui est dans la colonne code, quand je clique sur le bouton, ils vont venir ici dans la cellule B9. Donc c'est ici, pour que ça s'affiche ici. Donc c'est ici le nom, donc B9. L'adresse email, il va apparaître et va venir ici dans le E10. Enfin, tout ce qui est ici dans le F, la colonne F, va venir ici dans l'adresse email. Donc c'est le E10. Le nom dans la colonne de nom, c'est-à-dire la colonne B, il va venir ici dans la cellule C10. En fait, si vous voulez, c'est ça. C'est ça. Donc, la première colonne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième, donc la colonne A, B, C, etc. Ils vont venir ici, en fait, le B9, donc le A, donc la première chose, le code, il va venir ici, c'est le B9. Et puis, deuxième, donc c'est le nom. Donc, le nom, il va venir dans la cellule C11, donc le nom c'est ici, et puis ça c'est C11.
etc. Ok, donc après il y a l'adresse, donc le C qui est dans le C, colonne C, ça va venir dans la cellule C12. C12 c'est ça, on voit ici le nom de la cellule. Et ensuite, donc vous voyez pour le salaire net, ça c'est le 6, ça c'est l'adresse email, le E ça c'est le montant net, ça viendra dans E15 ici. Donc E15, une fois qu'il y a un montant ici, par exemple, je sais pas, comme ça, donc il y aura les calculs et prélèvements, etc., tout ça. En fait, pour ces montants, ces prélèvements ici, ou le temps, enfin les montants additionnels, et puis il y a tout qui va se calculer. J'ai aussi ajusté le format, donc ça c'est en format monétaire avec virgule et puis donc décimale. Donc comment maintenant j'ai les données de transfert, et je vais voir comment faire ça. Simplement, il s'agit de vbawriter.ch, donc le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Vous n'avez plus besoin en fait de connaître la programmation difficile pour concevoir votre propre application qui correspond à vos besoins. Je vais simplement aller dans VBA Code Mania. Et là-dedans, je vais voir parce que j'ai ajouté cette fonction récemment, donc c'est ici, donc vous voyez en gras. C'est envoyer fiche salaire, ça marche aussi avec facture, ça marche aussi avec les bulletins scolaires, etc. Donc vous voyez, vous voulez envoyer quelque chose en masse, hein, en fait, à des destinataires, que ce soit les élèves ou les parents d'élèves dans votre école, ou les profs, ou c'est vos employés, ou vos clients ou fournisseurs, n'importe. Donc c'est le même concept. Donc, ce sera envoyer fiche salaire en PDF en pièces jointes par email à chaque employé. On va regarder la vidéo, donc la vidéo sera fonctionnelle une fois que j'aurai publié. C'est ici. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, donc il s'agit de remplir ces cases, depuis les données de votre application, ensuite cliquez sur obtenir le code. Votre code va s'afficher ici dans ce cadre-là, prêt à l'emploi. Tout ce que vous allez faire, vous devez faire par la suite, c'est copier le code et coller dans votre application et ça va fonctionner. Envoyer fiche salaire en PDF, pièce jointe par email à chaque employé. Donc, concernant les données générales, donc les noms base données. Le nom de la base de données, donc c'est ici. Et puis, elle s'appelle base données, comme ça. CTRL-C pour juste éviter de faire des erreurs de frappe, etc. Donc, je vais faire CTRL-V. Et puis le nom de la feuille modèle. La feuille modèle, que ce soit modèle facture, modèle bulletin, modèle n'importe, c'est ici. En fait, ça, c'est mon modèle. Donc, je vais copier-coller le nom tel quel. Je vais aller dans VBA Writer et je vais faire CTRL-V, simplement. Le nom de la dernière colonne, donc utile dans votre base de données. En l'occurrence, la base des données ici. Donc évidemment, j'ai la colonne G qui est là, mais c'est en fait, il est vide parce qu'il est dédié à la confirmation de l'envoi. Donc il fait pas partie de ma base de données. Donc c'est ici, la dernière colonne. Donc le nom c'est F. Et je vais mettre F. Maintenant, je vais en fait donc insérer les noms des cellules de la feuille modèle. Elles reçoivent les données des colonnes A, B, C, etc. jusqu'au bout. Donc, moi, j'avais déterminé ça. Donc, vous voyez, donc on avait déterminé ça depuis le début. Donc, je vais juste suivre ça. Et je vais le mettre comme ça. Donc, j'ai B9, C11. Donc, c'est dans l'ordre, en fait. B9, C11. Ensuite, C11, C12, C15, E15. Et la dernière cellule, donc c'est le E10.
Vous voyez, en fait, ça change rien quand ces noms ils sont en minuscules ou en majuscules, mais moi j'aime bien les avoir en majuscules. Comme ça, en fait, dans mon code, si je veux revoir mon code, j'arriverai à distinguer les choses. Maintenant, les données concernant le PDF email. Quel est le nom, en fait, de dossier PDF? Vous avez vu, donc, il y avait un fichier qui venait de se créer et s'appelait salaire octobre 2022. Je vais faire la même chose, je vais mettre par exemple mes salaires, comme ça. Le nom de la colonne, le nom de PDF. Pour moi, j'ai fait en fait, je voulais que chaque PDF se nomme en fonction de ici, de la colonne B. Pourquoi? Parce que je voulais que chaque PDF soit nommé selon le nom de l'employé. Vous pouvez aussi le faire en fonction de code, comme vous voulez en fait, mais pour moi, j'ai choisi le nom, prénom juste pour vous montrer. Je vais renseigner cette information ici, donc c'est le numéro 1, donc le numéro c'est la colonne 2. La 1, la 2, donc c'est la B, c'est la colonne numéro 2. Aussi, le numéro de la colonne de l'email, qui contient l'adresse email. Pour moi, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est la 6. Ensuite, dans l'objet, qu'est-ce que vous voulez avoir en fait comme sujet? Votre fiche salaire, par exemple. Au sujet, qu'est-ce que vous voulez? Donc, bonjour, par exemple. Je sais pas, vous écrivez ce que vous voulez. Vous trouverez, par exemple, 6 juin, votre salaire du mois, par exemple, de n'importe, de mars, par exemple. Et puis, la colonne des confirmations, donc ça, c'est le numéro de la colonne des confirmations. Pour moi, la colonne des confirmations, c'est ici où je veux avoir la confirmation. Et la confirmation, ce sera envoyé. Donc, c'est la 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est la 7. J'invente rien du tout, en fait. Donc, je vais mettre la 7. Et puis là, je vais cliquer une fois que vous avez toutes les cases remplies. Donc, on va cliquer sur obtenir le code. Vous voyez que le code, il vient de se créer, en fait. Donc, vous cliquez sur obtenir le code. Le code se copie automatiquement. Je vais aller dans mon formulaire ou dans mon user form. Je vais CTRL V. Ça, c'est je n'ai pas besoin, en fait. Donc, CTRL V directement pour avoir le code. Donc là, j'ai rien inventé, j'ai obtenu le code tel quel en fait, donc code fonctionnel. Je vais copier le nom du code de la fonction, le nom uniquement, je vais faire CTRL-C, et puis j'ai remarqué qu'en fait, donc vous voyez mes salaires, là, je vais pas laisser le nom donc du fichier comme ça, parce que c'est un chemin. Donc quand c'est un chemin, je vais juste rajouter les deux barre comme ça. Ensuite, je me pose la question, comme ça, je veux que ce code soit exécuté. Donc, je ferme ça pour revenir en arrière. J'enregistre d'abord. Donc, j'ai enregistré. Je ferme ça pour revenir en arrière et je me pose la question, comme ça, je souhaite que cette fonction ou ce code soit exécuté. Évidemment, c'est quand je clique sur ce bouton. Donc, je vais double-cliquer sur ce bouton. Ici, vous voyez que ça clignote. Donc, je vais écrire call, ça c'est la commande d'exécution call, en fait, appelle la fonction. Donc, il va, une fois que je clique sur ce bouton, ce qu'il va faire, en fait, il va appeler cette fonction. Il va exécuter tout ça. Maintenant, c'est bon, je vais exécuter. Et puis, je regarde si ça fonctionne. J'ai enregistré, je vais exécuter. Et je vais fermer ça, comme ça vous voyez l'arrière-plan. Donc, je regarde le bureau. Maintenant, je vais exécuter et je regarde. Voilà, vous voyez en fait que le fichier, il est juste là, en train de se créer. Là.
Et à l'intérieur, donc quand j'ouvre, vous voyez aussi les noms de toutes les personnes. Je vois aussi que le calcul a été fait correctement. L'adresse email, elle vient ici correctement. Le nom, l'adresse et le code. Donc le code, il se répète en fait. Donc ici c'est importé et ici c'est par le code Excel. En fait, égal cette cellule égale cette cellule. Donc une fois que c'est rempli, bah ça va se copier ici. Donc le calcul se fait pour cette personne. Pareil pour les autres personnes. Là, vous voyez, les montants ils sont pas pareils, mais en fait le calcul se fait. Les emplacements de chaque valeur est correct, donc correctement exécuté. Je vais fermer ça. Ok, c'est parfait. Donc j'ai les PDF. Maintenant, je regarde le mail. Je vais fermer ça. D'abord, je vais voir la confirmation. Là, vous voyez que la confirmation est juste là. Donc, confirmation d'envoi. Je vais ouvrir mon application. Dans la boîte d'envoi, donc, vous voyez là. Vous voyez dans la boîte d'envoi. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait avant. Et là, en fait, c'est les 6 autres. Donc là, vous voyez que l'adresse d'expéditeur, donc il est là, et puis aussi l'adresse de destinataire, il est correct, et puis le texte que j'ai inséré pour avoir objet dans l'objet, il est là, et puis l'adresse, enfin la pièce jointe, je regarde, et puis ça concernait cette personne, le nom c'est ça, et aussi donc je regarde le nom est correct, et puis les valeurs ils ont été calculées correctement, donc en pièce jointe, donc tout va bien, et là aussi c'est le texte que je viens d'exécuter. Vous voyez, c'est très simple. Et ici, bah ça me laisse avec la dernière valeur parce qu'en fait, il passe partout par chaque ligne et puis par la suite, ensuite, il reste avec la dernière. Aussi, j'ai ajusté le modèle pour que ça corresponde uniquement à une page, donc une page longueur, une page largeur, après avoir sélectionné la zone d'impression. La zone d'impression, c'était, voilà, par exemple, ça. Et puis, c'est ici, zone d'impression, je vais définir. Et puis, je laisserai tout ça, en fait, une page sur une page, quand je fais un test. Vous voyez, donc, il m'inclut uniquement cette partie que j'avais sélectionnée auparavant. Jusqu'à là, notre vidéo est terminée. Donc, je vous remercie beaucoup de votre suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, donc c'est le moment, n'hésitez pas à le faire. Donc, simplement, il faut aller sur la page principale de notre site internet et là, vous avez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires sous la vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et au revoir.